Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 24 novembre 2024, une livraison qui nous emmène du côté de la Pologne. 24 novembre, avenue 24 novembre, c'est le jour où Mobutu avait fait son coup d'état, c'est ça? 24 novembre. Voilà, donc nous sommes le dimanche 24 novembre. Nous n'allons pas sur l'avenue 24 novembre, mais nous sommes le dimanche 24 novembre. Et donc nous allons du côté de la Pologne, pays frontalier à l'Ukraine. L'Ukraine qui est en guerre contre la Russie, vous le savez, mais nous n'allons pas parler armes, n'allons pas parler bruit de bottes, mais nous allons parler football et surtout parler d'un binational franco-congolais qui a la côte du côté de l'Italie. Il s'agit de Steve Kapuadi. En effet, l'Udinese et le Torino seraient intéressés par Steve Kapuadi du Legia Varsovie ou Legia Warsaw, selon les informations de Mexix. Le binational franco-congolais quittera-t-il Łuziankowska cet hiver? C'est une question que nous sommes en droit de nous poser. Steve Kapuadi est devenu récemment un pilier de la défense du Legia qui confirme sa bonne forme, notamment lors des matchs de Coupe d'Europe. Gonçalo Feio a confirmé son intérêt pour le joueur de 26 ans lors de la conférence de presse de jeudi avant le match contre Cracovia. Il n'a pas caché que le défenseur suscite un grand intérêt. Il y a eu un moment cette saison où Steve ne jouait pas. Il est de retour et il est la meilleure version de lui-même. Et chaque jour, j'attends dire qu'un autre club le veut, a révélé le Portugais. Selon certaines informations, le Torino, dont certains joueurs incluant Karol Linetti, Sébastien Walukiewicz, a posé des questions sur Kapuadi. L'Udinese, dirigé actuellement par Costa Runjaik, ancien entraîneur du Legia, serait également intéressé. Kapuadi quittera-t-il pour autant Varsovie en hiver? Lui qui a un contrat valable jusqu'en juin 2026, et le Legia se bat constamment sur 3 fronts. Au printemps, il va disputer la phase à élimination directe de la Conference League qui verra sans doute sa valeur marchande augmenter. Actuellement, il est évalué à 600 000 euros par le site Transfermarkt, un montant en tout cas qui ne devrait pas effrayer ce club italien. Et cet intérêt de plusieurs clubs italiens, surtout de l'Udinese, est aussi confirmé du côté de ce club-là. Il y a Udinese et Blog qui en parle dans un article intitulé Udinese, les yeux rivés sur Kapuadi, défenseur du Legia Varsovie. Nani a annoncé qu'aucun nouvel ajout n'était attendu en janvier, mais l'Udinese est toujours actif sur le marché. Des renforts en défense pourraient être nécessaires, étant donné qu'il sera difficile de conserver Jaka Bijol en juin. C'est pour cette raison que le club friolant surveillerait le défenseur central français né en 98, Steve Kapuadi, sous contrat avec le Legia Varsovie jusqu'en 2026. C'est un joueur que Runjaik a formé en Pologne et qu'il a peut-être proposé au club. Transferfeed.com rapporte également l'intérêt de Turin pour le joueur. Voilà une information qui est donc confirmée du côté de la Pologne, mais également du côté de l'Italie. Steve Kapuadi, un binational qui a fait le choix
très clair de la République démocratique du Congo, comme avait eu à le faire Noah Sadiki, mais zappé jusqu'à ce jour par Sébastien Desabre. Pourtant, il est français comme lui. Alors, jusqu'à quand Sébastien Desabre va-t-il continuer à ignorer Steve Kapwadi qui est en train de faire une excellente saison? Il suffit de poser la question à Cédric Bakambu qui a eu à l'affronter du côté de Varsovie avec une défaite 1-0, et c'était justement Steve Kapwadi qui s'était signalé avec l'unique but de cette rencontre. Jusqu'à quand Sébastien Desabre, Noko Seba, va-t-il continuer à ignorer un défenseur qui joue le haut niveau et qui est sollicité par 2 clubs italiens, qui plus est des clubs qui évoluent, je pense les 2 en Serie A italienne première division? Alors Noko Seba, jusqu'à quand on continue à regarder Babouchiri? Jusqu'à quand on va ignorer Steve Kapwadi? Petit azole la léopard tala na article bazolo ba le français alors que yemo azole la na léopard. Alors est-ce que cela vous étonne? Pas vraiment, puisqu'il est en train de réaliser une très bonne saison. C'est vrai qu'au début de saison, il n'était pas vraiment titulaire indiscutable. Il a passé quand même quelques matchs sur le banc, mais depuis un certain moment, il est titulaire indiscutable et il le fait tellement bien qu'il a même offert la victoire à son équipe lors de la première rencontre de l'Europa League Conférence face au Betis Séville. Ballon-pied de Cédric Bakambu, victoire 1-0, donc but de Steve Kapwadi. Ce serait une très bonne chose, surtout pour Udinese, d'autant plus que c'est son ancien entraîneur, Olej Jabartovic, qui est en poste là-bas. Ce serait vraiment une très bonne chose. Il faut savoir que Udinese actuellement est 9e au calcio de la première division, et le Torino n'est pas tellement loin. Torino est 11e aussi. Donc ce sont 2 équipes plus ou moins du milieu de niveau égal, de tableau. Mais Torino, club d'un autre international congolais, Brian Baye, même s'il est un peu au garage. Et Torino, c'est qui semble qu'il voulait, comment il s'appelle, Charles Pickle. Non, il n'y avait pas Torino. Oui, je pense aussi. Donc on espère que ça va se faire, et peut-être là, à ce moment-là, s'il signe au Torino, et s'il signe à Udinese ou au Torino, et qu'il est titulaire, là je pense que Desabre n'aura pas de choix. Heureusement pour nous qu'il est français, parce que s'il était belge, à coup sûr, on va le caser. Mais Didier Deschamps, t'es-tu mon nom? Ce que j'aime bien avec Didier Deschamps, lui, tant que tu n'entres pas dans ce schéma, que tu joues, que tu sois titulaire dans Real Madrid. Mendy, il pouvait encore jouer pour le Sénégal. Titulaire, il a combien de jeux? Il doit avoir 2 ou 3 Ligues de Champions, mais dans la hiérarchie, il est 4e, c'est Lucadine. Donc quand Hernandez n'est pas là, c'est Lucadine qui a joué. Il a même marqué dernièrement face à l'Italie, mais Fernand Mendy, là, il attend toujours. Donc des champs, tant qu'à un schéma naïf, que tu n'es pas dans la hiérarchie à Tobeti Wapi. Donc il y a la preuve avec Fernand Mendy d'ailleurs. C'est vrai que Didier Deschamps avait parlé quand même de Kaloulou qui évolue du côté de la Juventus actuellement. Lui-même, il avait dit, oui, il y a quand même une forte concurrence, tout ça. Donc, Didier Deschamps a ses soldats. Il a Konaté qui joue à Liverpool, il a Upamecano qui joue du côté du Bayern de Munich, il a d'autres joueurs, il y a encore Pavard, il y a d'autres. Imaginez-vous même dans l'axe central de la défense, il y a, comment il s'appelle, Koundé, qui a dû s'exiler du côté droit. Tellement il y a pléthore de joueurs de talent dans l'axe, ça devient compliqué. Mais pour revenir à Steve Kapwadi, ce serait quand même une très bonne chose d'abord pour lui. Ça serait quand même, parce que là, il aurait gravi quand même un palier. Quand on sait le titulaire indiscutable en équipe nationale, Charles Piquet, évolue en série B, et que là, si Séné s'impose, là je pense que... On verra d'un mauvais œil que Sébastien Desabre continue à le zapper, franchement. Parce que là, non seulement il prouve sur le terrain, cette saison du moins, mais Steve Kapwadi a déjà exprimé son envie de rejoindre. Et d'ailleurs, il s'était exprimé aussi, il a exprimé son mécontentement lorsque la liste a été publiée. Très clairement, Steve Kapwadi veut jouer pour les Léopards. Sébastien Desabre, Noko Seba. Parce que Biswawa, to kote la ka kombote, biso kote la ka ba chiffre. Biso kote la namso ka ba chiffre. Donc Steve Kapwadi tolobi tuna bakambo. Pour Bakambo Zaki na terrain a subi ça qui défaite ou on a vu il y a Steve Kapwadi. Donc tu au côté là sentimenté et puis pourquoi depuis qu'Oye ça fait 2 ans qu'on a joué Moko Ben que ça à chaque fois au tirage qu'on PCA à seconde était dans match officiel. Alors ça veut dire que c'est un joueur qui n'est pas indispensable et qui pourrait être remplacé. Je n'ai rien contre Roki Bouchiri qui va grandir bien évidemment, qui va peut-être remplacer d'autres, mais s'il y a des joueurs qui ont plus de temps de jeu que lui et qui évoluent au haut niveau, Europa League
conférence la saison et papa biso tozolanda kaka ba chiffre parce que nous voulons la meilleure image possible pour notre équipe nationale et Dieu seul sait que les 2 dernières journées à Watopé c'est une très très mauvaise image au Toanango Nesengote, même si nous devons rester pragmatiques et surtout rationnels, raison de Sengele guider ba action nabiso, nous sommes qualifiés, c'était ça le plus important. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce dimanche 24 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.